Salut JQ, c'est nous McFly et Carlito et on va se balader sur internet incognito, c'est parti. Tu m'as laissé aucune phrase, on venait de dire... je croyais que tu disais ça après. Ok, donc Wikipédia les amis. McFly et Carlito, il y a une faute là sur Wikipédia. McFly, MCFLY, à part le M, rien n'est majuscule. Le F n'est pas majuscule. Pas majuscule, là c'est clair. Genre humour, musique, ça se tient. Nom de naissance, David Salomon Koskas, Raphaël Guy, Stéphane Carlier, pour l'instant c'est très juste. Tout est correct. McFly, 7 juillet 1986, tu es né à Gennevilliers. Je suis né le 30 août 86. On a 36 ans mon gars. Ouais, tous les deux là, ça fait bien mal de le voir écrit. Bois-Colombes, nationalité française bien sûr. Vidéo populaire, on appelle des gens au hasard avec Squeeze. La chanson de la joie, alors là les amis, quand Yvick et Jérémy ont dévoilé nos numéros de téléphone. 06 43 56. Ah mais c'est les 3 vidéos les plus vues de notre chaîne, Bah oui, c'est logique. Mais c'est ça vidéo populaire. Ah ouais, t'es... Ah la vache. 7,15 millions d'abonnés, ok, c'est gentil, McFly et Carlito. Ah, on a 2 chaînes, tu as remarqué? Ouais. Chaîne principale et chaîne secondaire. Il y a aussi une chaîne musicale. Oui. Les 2 membres du duo se rencontrent au lycée Albert Camus de Bois-Colombes, ok, alors qu'ils ne sont pas dans la même classe. David est en première scientifique alors que Raphaël est en première littéraire. Après avoir obtenu leur baccalauréat, Premier. Ils décident de travailler dans les médias. Raphaël Carlier réussit le concours d'entrée à l'ESSEC, l'école de cinéma. Oui, mais c'est des écoles privées où il faut payer 7 000 € par an. Donc tous les gens qui disent j'ai réussi le concours d'entrée, non, tu avais de l'argent. Le concours d'entrée, c'est un chèque. À 17 ans, en 2003, ils avaient une émission sur la radio Move. Oui, à l'époque, c'était le Move. C'était vraiment métal, avec la particule le Move. Oui, et ils ont enlevé la particule, ils ont enlevé le métal, c'est devenu du rap. Et d'ailleurs, c'est une bonne radio de pop, de musique urbaine. Clairement, la Metal Academy, c'était l'un de l'émission où la Metal Academy sous les pseudonymes McFly et O'Connell. Et oui. Et oui, c'est bon. Oui, monsieur. Et oui, on a bien fait de changer. Raphaël Carlier est l'époux d'Erika Fleury, une des membres du groupe musical Watford. Ils ont 2 fils, bientôt 3. B-I-E-N-T-O-T-T-R-O-I-S. David Koskas est le mari d'une femme prénommée Tiffany. Et ils ont 2 enfants, effectivement une fille et un garçon. Mon père, il a dit c'est Photoshop, avec un smiley qui pleure de rire. C'est Arthur qui dit ça. Sur une belle photo de moi sur mon Instagram, non, beaucoup d'heures, énormément d'heures à travailler, à faire de la muscu. Ça te va bien. Et franchement, si j'avais dû photoshopper, je pense que j'aurais fait mieux que ça. Anna LK demande sur Insta, tu l'as truqué comment en parlant de mon diplôme du bac? J'ai pas truqué, j'ai pris beaucoup de plaisir à obtenir ce bac, d'autant plus qu'on était 4 mecs dans la classe. J'avais 18 ans et il y avait une majorité de filles, t'imagines bien le bonheur spirituel. De mon 2e bac. Voilà. Confirmation d'inscription au baccalauréat général. J'en ai chié, j'avais pas vu, bien joué, c'est mon 2e bac. C'était une super aventure, j'ai adoré cette aventure. Heureusement qu'elle s'est soldée par une victoire. Jérémy61 dit, ça doit être tellement ouf de jouer sur une scène aussi mythique que l'Olympia. Effectivement, c'est ouf de jouer sur une scène mythique comme l'Olympia. Il s'est passé vraiment un truc avec le public. Même l'équipe de l'Olympia nous ont dit, fou, une ambiance comme ça, c'est rare et tout. Ça sautait, ça. Ça fait un truc assez fou. Et là, on voyait l'Olympia, on avait l'impression que ça allait se casser la gueule. C'était trop bien. C'était un bonheur. Sur Facebook, Aurélie Matelin en jogging mauve dans la cour de l'Elysée, improbable. J'avoue. Comme d'hab. On est venu comme on est. Vraiment, moi j'aimais bien, c'était mon truc Carhartt. GQ, vous validez? Il y en a qui suggéraient qu'on soit en costard. C'est un concours d'anecdotes pour nous, c'est notre chaîne, c'est nous. C'est nous, ouais. Je pense que c'était un souhait inconscient d'être particulièrement soi-même. C'était comme une sorte de protection de dire non, non, je fais ce que je veux et on m'obligera pas à faire quoi que ce soit. Ça ferait un beau tatouage, dis donc. J'adore cette photo. Elle est trop belle cette photo. On voit vraiment qu'on rit sincèrement. On passe sur Twitter. C'est du jamais vu. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi le but et le principe de l'émission? Bien sûr. Bien sûr Jordan, le but et le principe de l'émission est d'échapper à une équipe qui est dans un QG, une équipe de trackers, d'anciens, on va dire, du GIGN, d'anciens policiers, etc., qui nous traquent à tout prix, et nous on doit échapper à leur regard. S'ils nous attrapent, c'est fini. Si on arrive à échapper, c'est gagné. Très bon concept. C'est génial. On est parti sur des déguisements un petit peu réalistes. Celebrity Hunted. 2. Bon bah on peut dire merci à McFly et Carlito pour leur vidéo d'Halloween, je n'arrive pas à dormir. J'ai juré, il est plus là. Il est plus là? J'ai juré, il est plus là. Mec, je me suis fait... Tu sais que moi, quand j'ai débriefé cette vidéo, quand j'avais ma version, j'étais seul dans le noir et vraiment, j'étais pas bien. Ouais, on te comprend. On conseille aux gens de la regarder le soir, mais en vrai, il faudrait la regarder le matin. On te comprend. On te comprend. Et attends, je lui mets bout. Hop. Ce soir, sur la scène du Club Ushuaïa à Ibiza, David Guetta anime une nouvelle soirée Fuck Me I'm Famous. On peut y voir McFly et Carlito comment les youtubeurs se sont retrouvés là.
Quelle aventure, ce truc incroyable à vivre. C'était parti d'un concours anecdote d'il y a 2 ans, 3 ans. Et du coup, il nous avait promis que si on gagnait cette vidéo, il nous offrirait 15 minutes de set en ouverture de son set à lui. On a fait ça et c'était une aventure très bon souvenir. incroyable. Sur YouTube. Sur YouTube, c'est quoi ça? C'est quoi ça, YouTube? Descends un peu pour McFly, ouais. Right. Comment tu fais pour scroller vers le bas comme ça? Non, tu rigoles. Non, je rigole pas. C'est pas vrai. Non, tu rigoles. Je regarde cette vidéo 4 ans après mon premier visionnage, je me rends compte que c'est cette vidéo qui m'a appris à scroller avec 2 doigts sur un pad, oui, bien sûr, voilà. Oui. Bah là, regarde, tiens. Ça, tu vois, je ne savais pas ça. Mais oui, je comprends. Comme quoi, il y a toujours un aspect éducatif dans nos vidéos. Et je me rappelle, mec, on l'a diffusé, ça doit être aussi l'effet squeeze quand même. J'étais choqué par les scores. Ah bah c'est une des premières fois où j'étais là genre comment c'est possible. Et c'est d'ailleurs la vidéo la plus vue de notre chaîne aujourd'hui. C'est vrai. Mario Kart All Star. McFly, il aime trop se moquer des autres, mais par contre, quand c'est lui qui perd, il a besoin de toute la compassion du monde. Les gars, j'ai déjà eu trop de trucs. J'ai déjà eu des trucs de bateau et tout, c'était chiant chez moi. T'es en train de bouder? Non, je suis pas en train de bouder, c'est bon, fais pas mettre le doigt dessus, ça. Ah ouais, ce jour-là, j'étais pris dans mon truc, j'avais un somme intersidéral. Ce moment-là, le problème, c'est que c'était un moment terrible parce que j'avais un appart que j'étais en train de vendre et je faisais des visites et on galérait à le vendre, je me souviens. Et j'ai dû rentrer dire à ma femme, ok, donc on va devoir mettre une barque dans le salon alors qu'on était genre en galère, on limait tout pour que ce soit clean. J'étais là, ça me saoule de mettre une barque, des cages de foot, des ballons de 4 mètres. Et du coup, ça m'a vraiment énervé, ce qui est bête. Bonsoir, ici McFly et Carlito, bienvenue sur JQ. Et aujourd'hui, on va juger le rap français. Donc c'est parti pour une analyse tranchante et sans chichi du rap game français du moment. Non. GQ France, commentaires de qualité, analyse constructive, on les aime. Lourd, merci McFly et Carlito. À quand les 10 essentiels? McFly et Carlito disent, on veut la couve, la famille. Ouais, bien sûr qu'on veut la couve. Squeeze a fait la couve d'ailleurs, ça c'est magnifique. C'était une très belle couve. Et nous, alors on apprend à se fringuer. Donc je comprends très bien que GQ dise, bah non les gars. Bah évidemment, pour des raisons évidentes, on va pas vous mettre en couve. Mais un jour, s'il y a des bonnes raisons qui vous plaisent, on fera la couve, bien sûr. Tu vois, les couves de mag en général, c'est un vrai truc. Moi, quand j'étais petit, j'ai regardé, j'adorais. Et c'est vrai que GQ, c'est des couves quand même. C'est flatteur. C'est très flatteur, c'est des couves plutôt esthétiques, belles, avec une vraie qualité, machin et tout. Donc ça fait rêver. Tu te dis, ah, le jour où je suis là, tu sais, c'est des trucs que tu te projettes. Pourquoi Comme pas. vous voulez, vous n'êtes pas obligé. C'est vous, tranquille. Faites-le. Nous étions McFly et Carlito et nous le sommes toujours, c'est la fin de ce vidéogramme. Et si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous. Souscrivez un abonnement techniquement, on pourrait dire plus précisément.